pour la parole. Puis vous allez suivre en même temps, même s'il y a les encadrés ici. Là, je suis pas capable d'entendre. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de tout dans les lieux célestes en du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons d'avance ou par avance espéré dans le Messie. Dernière section, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Seigneur, merci pour ta grâce en Jésus-Christ. Et aide-nous à être concentrés sur ce que tu veux nous dire par ta parole aujourd'hui afin de nous transformer davantage à l'image de Dieu, à Jésus-Christ lui-même et à nous conformer de plus en plus à cette image dans notre vie ici-bas afin de goûter à ton amour, de goûter à ta joie, de goûter à ta paix, de goûter aux fruits de ton esprit qui sont délicieux. Ou qui est délicieux plutôt. Alors, Seigneur, nous t'invitons maintenant à prendre le contrôle du reste de cette rencontre. Déjà, tu l'as depuis le début. Merci pour ta parole et aide-moi à la communiquer comme tu veux que je la communique. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre nouvelle identité en Christ, deuxième partie. Nous avons tous, je crois, des conversations dans nos têtes. C'est sûr qu'on a des conversations les uns avec les autres, mais même quand on n'est pas avec quelqu'un, on a des conversations dans nos propres têtes. Je ne parle pas d'être schizophrène, je ne parle pas d'entendre des voix méchantes ou bonnes ou peu importe. Je parle de ces conversations. Nos pensées n'arrêtent pas. Avez-vous remarqué? Même la nuit, nos pensées sont en pleine action et des fois, on fait des bons rêves, des moins bons rêves, des mauvais rêves. Mais tout ça, c'est le fruit de nos pensées souvent. Quelles sont ces conversations que nous entretenons entre nous-mêmes et nous-mêmes? Est-ce que ce sont des conversations qui nous édifient ou plutôt qui nous dévalorisent, qui nous dégradent, qui nous détruisent peut-être? Quelles sont ces conversations? J'aimerais qu'on pense à ça un peu. Pensez à vos conversations habituelles dans votre propre tête. Quelles sont vos pensées? À quoi pensez-vous généralement? Par exemple, quelqu'un va vous prendre en photo. Et puis là, vous regardez la photo, puis qui est-ce que vous regardez sur la photo? C'est vous-même, normalement, n'est-ce pas? Puis là, la conversation part. Et là, vous dites, regarde-moi, là, personne n'entend ça. Regarde-moi, mais je suis bien trop. Là, il y en a qui vont dire, je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop grand, je suis trop petit, petite. Là, ça fait. Regarde-moi donc, allez, là, ça roule. Mais je fais-tu dur sur cette photo-là? On peut-tu éliminer cette photo? Là, on commence à parler à l'autre. Mais c'est souvent comme ça, il y a des conversations. Avez-vous ce genre de conversation? Moi, peut-être que vous vous trouvez beau ou belle sur la photo, ça, c'est pas de problème. Alors là, c'est une conversation qui vous édifie. Mais l'autre ne le fait pas. Une chose est sûre, nos pensées au sujet de nous-mêmes n'arrêtent pas. Ou c'est là, ça revient souvent dans nos esprits. La grande question est la suivante. Est-ce que ces conversations que nous entretenons
nous édifient, nous construisent ou nous détruisent? C'est ça la question. Et soyons honnêtes. Je vous donne un exemple personnel. Cette semaine, je devais changer des néons dans un luminaire au sous-sol, des néons, c'est long comme ça. Et puis là, je sais très bien que le plastique, l'enveloppe de plastique, c'est fragile et ça peut facilement casser. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne suis pas formé dans la réparation de néons, aucune formation professionnelle. Donc, je vais voir sur YouTube une vidéo qui explique comment enlever une enveloppe de plastique parce que je sais que c'est compliqué, j'ai essayé, ça ne vient pas tout seul. Là, j'écoute la vidéo, puis là, je vois le professionnel, il enlève le néon, il y a des petites attaches, il parle de coincer un peu les petites attaches. Là, l'enveloppe s'enveloppe très, ça a l'air facile. Alors, je me mets au travail, je commence à travailler, mais là, je ne vois pas d'attache. Là, j'essaie de, ne voyant pas d'attache, je me dis, OK, ben, je vais le tourner un petit peu. Puis là, ben, il ne vient pas. Puis là, je me coince le doigt. Puis là, ça commence à mal aller. Puis là, ben, je le force un petit peu plus, puis qu'est-ce qui arrive? Je casse l'enveloppe de plastique. Puis là, la conversation part. Ben là, tu savais que c'était du plastique. C'est pas flexible. Pourquoi tu l'as croché? Ben, j'ai un stupide. Et là, si je me laisse aller, c'est facile pour moi de me mettre en colère, là, de commencer à dire que je suis stupide. Là, la colère, non. La conversation part. Ou bien j'en veux, là, j'en ai voulu au luminaire, j'en ai voulu au gars de la vidéo. Et si ma femme avait passé derrière moi pendant que je l'enlevais le luminaire, j'en aurais voulu à ma femme, ou ça aurait été le chat du voisin dans la fenêtre qui m'aurait distrait. Je ne sais pas. J'en aurais voulu à tout le monde. Là, je m'en voulais aussi. Ben, ça, c'est la conversation là, dans nos têtes. Nous sommes un peu comme ça, non? Un peu tous comme ça. Certains sont sévères envers eux-mêmes. Ceux qui s'attendent à la perfection. Hein, on a cette tendance-là. Moi, j'ai cette tendance-là. Moi, je m'attends à la perfection, puis pourtant, je ne suis pas formé dans bien des domaines, mais je m'attends à la perfection. Je m'attends à la perfection si je répare quelque chose dans la voiture, si je travaille dans le jardin, si je cultive ici, ou peu importe quoi, je m'attends. Je suis sévère envers moi-même. La barre est haute. Mais la barre haute, mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai grandi, puis ça, c'est mon ancienne nature qui veut ça. Puis bon, il fallait que je sois le premier de classe, puis c'est toujours premier. Je ne veux pas, je ne blâme pas personne, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis, j'ai souvent cette idée de perfection. Devant un échec, certains vont se dire en eux-mêmes, j'ai encore manqué mon coup. J'ai encore échoué. Et là, la conversation part. Je souligne le mot « encore ». Et là, on descend. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on descend? Je suis bon à rien. Je ne ferai jamais rien de bon. Je ne réussirai jamais dans ma vie. Mon père me l'a dit. Il avait raison. Regardez-moi aller. Là, la conversation continue. Cette conversation nous détruit. Elle nous détruit. Et puis là, on vient à la conclusion terrible au sujet de nous-mêmes. Et tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Bien, ça ne sert à rien d'essayer. Je vais manquer mon coup. Je vais sûrement échouer de toute façon. Pourquoi essayer? Alors, j'abandonne. Voyez-vous, comme cette conversation intérieure nous détruit. C'est très néfaste, mais où est le problème? Où est le problème de ce type de conversation? Est-ce que peut-être c'est la comparaison? Nous nous comparons aux autres et nous voulons être meilleurs que l'autre ou peut-être aussi bons que l'autre. On se compare. Peut-être que nous nous disons « Ah, je ne serai jamais aussi bon qu'elle ou lui. » Ou « Je ne serai jamais comme lui ou elle. » Là, on se compare dans nos conversations. Est-ce que c'est ça le problème? Ou bien peut-être que, et ça c'est peut-être un peu plus sérieux, peut-être que nous portons en nous-mêmes, dans notre cœur, un poids de culpabilité qui n'est pas résolu dans nos vies. C'est un vrai poison, ce poids de culpabilité non résolu. Un poison dans nos conversations intérieures. Quelqu'un va se dire en lui-même, écoutez bien, quelqu'un va se dire, je ne mérite pas des bonnes choses dans la vie. Je ne mérite pas d'être heureuse, d'être heureux. Je ne mérite pas d'être bien. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand une tuile tombe sur la tête, la conversation part. Je ne mérite pas que je réussisse. Je ne mérite pas. Mais ça vient de où, ça, cette idée de mériter? Si ça ne vient pas justement d'une culpabilité non résolue dans nos vies. Alors, c'est peut-être ça le problème. Est-ce que c'est que j'exagère? Est-ce que je suis complètement dans le champ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que c'est même très commun, même chez les chrétiens nés nouveaux, qui croient à la justice de Dieu, qui ont reçu le pardon de Dieu. Ce genre de conversation peut démarrer. Ah, ça, c'est bon pour les autres, mais moi, je ne le mérite pas. Ah, pourquoi? Parce que pendant l'enfance, nous avons vécu des échecs répétés et nous nous sommes fait disputer, disputer et disputer et disputer au point où il y a une culpabilité qui s'est accumulée et que nous ne méritons pas. Nous ne le méritons pas. Bonne nouvelle. Avec Christ, c'est une question de mérite. Il a mérité pour nous tout ce qu'il nous donne par grâce. Amen. Il a mérité pour nous. Donc, ça ne s'applique pas en Christ. Sauf que la conversation naturelle peut être là. Encore une fois, c'est la question, vivons-nous selon notre ancienne nature ou notre nouvelle nature? Ce que j'ai parlé ces dernières semaines. Même, on utilise cette fausse idée de culpabilité dans les publicités. Vous remarquez? Vous allez voir une publicité à la télévision ou bien, je ne sais pas, sur Internet, n'importe où. Ça peut être même sur un panneau. Puis là, on voit des gens souriants, visiblement heureux. Et là, en grandes lettres en dessous, peu importe s'ils sont en train de vendre un condominium ou bien, je ne sais pas trop, un voyage, ça va être écrit « parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux ». C'est même utilisé dans les publicités, l'idée du mérite. Alors, nos conversations intérieures naturelles, avez-vous remarqué, ne portent pas sur Jésus ou sur ce qu'il a fait pour nous. Le plus souvent, ça porte sur nous-mêmes et sur ce que nous avons fait ou ne faisons pas. Faisons attention à nos conversations intérieures. Par exemple, quelqu'un arrive à la conclusion intérieure suivante. Après avoir peut-être été rejeté par quelqu'un, de toute façon, personne ne m'aimera tel que je suis. Personne ne voudra de moi de toute façon. Personne ne peut vouloir de moi parce que moi-même, je ne m'aime pas. Alors, comment est-ce que quelqu'un d'autre peut m'aimer s'il me connaissait? Alors, la stratégie est la suivante. Je ne peux pas me montrer tel que je suis parce que personne ne va m'aimer. Donc, je vais porter un masque. Je vais montrer une image autre que moi. Et là, je travaille fort pour montrer une autre image que moi pour que la personne puisse vouloir de moi une meilleure image de moi-même. Voyez-vous, vous me suivez? Sauf que le problème, c'est que le masque, il n'est pas facile à porter. Des fois, il se déplace. Là, bien, par accident, il se déplace. Là, les autres voient, il y a des fuites. Là, ils nous voient tels que nous sommes. Et quelle est la réaction? Ils se retirent. Pourquoi? Parce que nous nous cachons. C'est peut-être ça le problème. Conversations intérieures qui sont fausses. Vous savez, Dieu, en Jésus-Christ, nous l'a prouvé, nous aime tels que nous sommes. Est-ce que je peux être plus clair? Tels que nous sommes. C'est sûr qu'il n'aime pas le péché, mais le péché, il s'en est occupé à la croix. Alors, le péché, il est mis de côté, mais tel que nous sommes sans le péché. Il nous aime à la folie de donner son Fils pour nous. Alors, croyez-le. Au moins, il y a une personne qui vous aime tel que vous êtes. Au moins une! Mais vous savez quoi? Il y en a bien plus qu'une. On continue. Est-ce qu'on veut être aimé tel que nous sommes? Non? Oui, tel que nous sommes. Et en fait, il y en a d'autres qui vont même jusqu'à dire, lorsqu'on se laisse aller dans nos conversations intérieures qui nous détruisent, on peut arriver à la conclusion, la personne va dire, moi, je me hais. Je hais qui je suis, je hais qui j'ai été, qui je suis et qui je serai. Je me hais. Alors là, on descend. Et même, si c'est un croyant, il va dire, même Dieu, je suis sûr qu'il ne m'aime pas. Il n'est plus avec moi. J'ai fait ma gaffe, j'ai fait mes erreurs, je suis tombé dans le péché et Dieu ne me pardonnera jamais. C'est foutu, échec et mat. Imaginez si David, après avoir péché avec Bathsheba, avoir fait tuer son mari par un complot, imaginez si David était arrivé à une conclusion comme ça. Vous savez, je pense que Judas est arrivé à une conclusion comme ça. Et il s'est pendu. Pierre, qui avait renié Jésus, lui, il n'est pas arrivé à cette conclusion. Oh, il est tombé dans une profonde, je dirais, dépression peut-être. Il a même tout lâché. Oh, je m'en vais à la pêche. Et là, quand il était à la pêche, Jésus l'a appelé. Il a fait une pêche miraculeuse. Il a rétabli Pierre. Pardonné à Pierre. Mais Pierre, lui,
son orgueil était complètement écrasé, raide. Ça, c'est sûr. Peut-être que ces exemples que je viens de mentionner sont peut-être un peu forts. Peut-être, mais peut-être pas non plus. Mais ils veulent souligner un point que je veux souligner maintenant, c'est que ces conversations que nous avons à l'intérieur de nous sont importantes. Nous devons y porter attention. Est-ce qu'ils nous construisent ou nous détruisent? Si nous avons reçu Christ, nous avons reçu une nouvelle nature en nous. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ. Et cette nouvelle nature en nous, l'Esprit de Dieu en nous, n'a rien de commun avec la dégradation, l'humiliation, la destruction de nos êtres, nos âmes, ou même la mort de nos âmes. Non. Et la semaine prochaine, je vais parler un peu de ces termes-là, humiliation, dégradation, mort. Je vais parler un peu de ça parce que je pense qu'il y a de la confusion dans nos esprits. Par exemple, on va dire, on parle de la mort à soi-même. Mais vous savez, la mort à soi-même, ce n'est pas la mort de soi-même. Et parfois, il y a de la confusion. On parle de l'humilité. Mais l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Dieu veut que nous soyons humbles, mais pas humiliés. Avez-vous remarqué? Dieu ne nous humilie pas, mais il veut que nous soyons humbles. Donc, il va détruire l'orgueil pour que nous devenions humbles. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont confuses, mais je vais toucher à ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, je veux parler des autres points, surtout par rapport à notre conversation à l'intérieur. On a vu le texte suivant la semaine dernière et ça parle de conversation constructive. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, synonyme de qualité morale et digne de louange. Alors ça, c'est nos pensées envers nous-mêmes aussi. Nos pensées envers les autres, oui, et envers les choses en général, oui, mais c'est envers nous-mêmes. Alors si tout, ici, là, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour ce qui est faux. Vous me suivez? Il n'y a plus de place là, pour le contraire, pour ce qui est déshonorable, pour ce qui est injuste, pour ce qui est impur, pour ce qui est indigne d'être aimé ou digne d'être... Non, il n'y a plus de place pour les contraires. Nous avons tous des rêves. Nous avons tous des projets. Nous avons tous des désirs, des étapes même pour atteindre nos buts. C'est vrai dans tous les domaines. Et quand nous réussissons certaines étapes pour atteindre nos buts, nos projets, nous nous disons « Bravo, super, tu as réussi. » C'est une bonne étape de fait. Hein? Ça, c'est des conversations qui nous construisent. Tu as bien fait. Nous dire ça. Tu as réussi. Bravo, tu as été capable. Tu l'as fait. Tu as marché. Ça a marché. Ça nous construit. Mais pour la plupart d'entre nous, j'ose dire qu'on ne se dit pas ces choses-là. Et parfois, parce qu'on a peur peut-être de s'enfuir d'orgueil, je ne sais pas trop, mais tout de suite, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, là, par exemple, là, on se descend. Beaucoup plus fort pour se descendre que pour se construire. Alors, nous devons apprendre à appliquer ce texte et à nous parler comme Dieu veut que nous nous parlions et d'avoir des conversations constructives qui nous édifient afin de détruire les mensonges que Satan a plantés dans nos cœurs depuis notre jeunesse. Dieu veut que nous détruisions les mensonges qui nous détruisent, qui sont devenus des convictions profondes et qui nous gardent toujours pris, paralysés, bloqués, qui nous gardent à terre. Non, Dieu veut qu'on détruise ça avec sa parole, d'où l'importance de méditer sa parole. Par son esprit, lorsque nous rencontrons un mensonge, comme moi cette semaine, je suis stupide, non, peut-être qu'elle agit en stupide, tu as dû regarder d'autres vidéos sur comment enlever un plastique. Mais tu n'es pas stupide, parce que l'être que j'ai créé en toi n'est pas stupide. Il est tout le contraire d'être stupide. Donc, je dois détruire le mensonge en disant non, c'est vrai, je ne suis pas stupide. J'ai peut-être agi en stupide et je le regrette. Je demande pardon, Seigneur, j'aurais dû prendre plus mon temps, etc., mais je ne suis pas stupide. Détruire le mensonge par la vérité. J'aimerais faire une prière maintenant. Prions ensemble. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous par ta parole, éclaire les mensonges que nous croyons comme des vérités, que nous agissons parce que nous pensons que c'est vrai dans notre cas, et éclaire-nous par ta parole
sur ce que tu as créé en nous de nouveau et sur cette nouvelle nature sur laquelle tu veux que nous vivions, par laquelle tu veux que nous vivions maintenant, dorénavant, pour le reste de notre vie, afin de construire et de voir de plus en plus Christ en nous, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, amen. Si nous avons reçu Christ, nous avons reçu une nouvelle nature. Comme nous avons vu la semaine dernière, en Christ, nous sommes des êtres élus, choisis et très spéciaux aux yeux de Dieu. Un mensonge va venir dans notre esprit, c'est un rejet, un déchet, tu ne vaux rien. Réponse, non. En Christ, je ne vaux pas rien. Je suis un être choisi de Dieu par grâce. Je suis très spécial à ses yeux. Nous répondons au mensonge dans notre esprit par la vérité. Deuxièmement, en Christ, nous sommes de nouvelles créations. Le mensonge vient dans notre esprit. Ah, tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Faux. Je vais changer, je suis transformé par Christ. Je suis une nouvelle création. Non, ce n'est pas juste avec mon ancienne vie que je vis, j'ai une nouvelle vie. On va donner une chance à Dieu pour faire son œuvre dans ma vie. Troisièmement, en Christ, nous sommes des chefs-d'œuvre. Le mensonge vient, Dieu a sûrement manqué son coup avec toi. Il a peut-être réussi pour d'autres, mais toi, il a manqué son coup. Faux, ce n'est pas vrai. En Christ, je suis comme les autres, un chef-d'œuvre. 4. En Christ, nous valons plus que tout l'or du monde. Le mensonge vient, tu vois bien que tu ne vaux pas grand-chose, regarde ce que tu as fait. Faux, je vaux plus que tout l'or du monde. Il m'a choisi, je suis son bien le plus précieux avec mes frères et sœurs dans la foi. En Christ, nous sommes rachetés. Le mensonge vient, tu as encore tombé, tu es vraiment esclave de ce péché. Tu n'en seras jamais libre. Faux, je suis racheté. Je suis encore tombé, c'est vrai, mais je reconnais ma faute. Le Seigneur m'a pardonné, m'a purifié de tous mes péchés. Je suis racheté. Je serai libre. Je suis libre en Christ. En Christ, nous sommes pardonnés. Mensonge, ah, ce coup-ci, il ne te pardonnera pas, le Seigneur, c'est sûr. Là, tu en as assez fait. Faux. Dieu nous pardonne toujours en Jésus-Christ. Il n'y a pas de limite dans son amour qui est infini. Voyez-vous? Alors, la réponse à la vérité, par la vérité à nos mensonges qui nous habitent. Aujourd'hui, nous poussons la réflexion avec une 7e vérité que nous sommes tendrement aimés. Je pense que c'est ma préférée. J'ai tellement besoin d'être aimé et vous et moi, nous avons tous besoin d'être aimés. C'est tellement important. Nous sommes tendrement aimés par Jésus-Christ, tel que nous sommes, tel que Dieu nous a fait. La parole de Dieu dit que Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, c'est l'amour de Dieu qui est la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas parce que Dieu se sentait coupable parce qu'on allait être en enfer, on allait être perdu. Non, non. Dieu ne se sent pas coupable. Il nous a aimés. Un amour qui n'était pas simplement émotionnel, qui vient et qui part comme l'amour de ce monde-là. Non, 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 c'est pas l'amour des couples qui disent, ben là, je m'en vais parce que je t'aime plus. C'est pas ça, là. C'est pas un amour émotionnel. C'est un amour tangible. C'est un amour parce que Dieu est amour. Ça ne changera jamais. Ça ne peut pas augmenter, ça ne peut pas diminuer. Un amour infini, parfait. C'est l'amour de Dieu envers nous. C'est créature. La Bible dit que même lorsque nous étions morts dans le péché, Dieu nous a tant aimés, il nous a donné son Fils lorsque nous étions morts dans le péché. On n'avait aucun désir de connaître Dieu. Il nous donne son Fils à ce moment-là pour mourir à notre place. Peut-être que dans ce monde, nous pouvons nous sentir rejetés, méprisés, négligés. Mais la vérité, c'est que nous sommes tendrement aimés par notre Papa céleste, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça, c'est la vérité. Il nous aime, il nous aimera toujours. Il a promis, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Son amour est un amour éternel et qui durera toujours. Dieu nous aime en tout temps, dans nos bons coups et nos mauvais coups. Ça ne change pas son amour. Peut-être qu'il va être déplu, il va être attristé, mais son amour ne change pas.
Il nous aime à la folie. Dieu désire, nous, de notre côté, que nous ouvrions grand notre cœur pour recevoir cet amour, y croire, le vivre, y goûter, baigner dedans son amour, afin que nous soyons guéris et que là, nous puissions avoir de l'amour qui va venir de nos cœurs vers lui en retour, tout à fait normal, et de l'aimer de tout notre cœur. Lui seul mérite d'être aimé de tout notre cœur. Et qu'en plus de ça, si nous sommes en couple et nous puissions aimer notre conjoint, conjointe, époux, épouse, aimer notre frère, notre soeur dans la foi si nous ne sommes pas en couple, aimer notre prochain comme nous-mêmes, l'amour doit déborder de nos vies. Mais comment est-ce que ça va? Par nos forces. On n'en a pas de force. Par la réception continuelle de l'amour de Dieu, basé sur la parole. C'était un sujet de prière. Je pense que ça devrait être notre sujet de prière aussi. Paul dit, je prie que vous soyez enracinés. C'est une prière. Et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Pensez à ça. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, qui est amour. Dieu ne se contente pas de nous tolérer, un peu comme peut-être on peut tolérer un membre de la famille qu'on ne voit pas souvent et qu'on ne veut pas voir trop souvent. On peut peut-être le tolérer. Dieu n'agit pas comme ça envers nous, pas du tout. Dieu nous aime profondément, sincèrement, passionnément et intimement. Son amour est si vaste et profond qu'il peut être difficilement être décrit ou même expliqué, ou même connu ici. Alors, c'est dans ce sens-là que nous devons nous faire les imitateurs de Dieu qui est amour. Comme dit Paul, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour. L'amour doit nous caractériser. En suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Donc, c'est un amour qui est tangible et qui va vers les autres. Donc, en Christ, nous sommes tendrement aimés. Amen. Le mensonge vient, personne ne t'aime. Le mensonge vient, personne ne t'aime. Réponse, faux. Dieu m'aime. Tel que je suis. Huitièmement, en Christ, nous sommes saints ou mis à part pour Dieu. Quand on comprend ce que ça veut dire être saint, c'est tout un honneur. C'est d'être mis à part pour Dieu, comme de la vaisselle spéciale qu'on utilise seulement pour des occasions spéciales. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Saints, mis à part pour des occasions spéciales. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dieu a voulu, depuis le début des temps, que nous lui appartenions en propre pour faire de nous des saints. Dieu n'a pas vu dans le futur, dans l'avenir, oui, je le vois, là, un jour, elle va devenir sainte, ou il va devenir saint. Je vais le choisir, parce que je sais qu'un jour... Non. Et c'est très bien que nous sommes pécheurs, c'est très bien que nos tendances ne sont pas d'être près de Dieu ou de vouloir être comme lui. Il sait tout ça, il sait que nous péchons, mais il nous a choisis pour nous rendre saints. Il nous a choisis pour que nous soyons spéciaux, saints, mis à part pour lui, pour la communion avec lui et pour son service. C'était son but, c'est ce qui est écrit dans le texte. Pour que nous soyons saints. Dieu le fera, il l'a promis. Il y a un texte qui illustre de manière aussi éclatante la position que nous avons en Christ, et c'est celui-ci dans Hébreux 10, 14. En effet, par une seule offrande, Christ a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Dieu nous a déjà rendus saints, déclarés saints, et il travaille à notre sanctification progressive. Mais nous sommes dans une position de saint devant lui, parfait, conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Remarquons que Dieu nous a déjà conduits à la perfection. C'est notre position en Christ. Mais il œuvre dans nos vies pour nous transformer. C'est une grâce merveilleuse, n'est-ce pas? C'est vraiment une grâce. C'est comme ça qu'il nous voit. Et nous devons nous parler et penser comme Dieu nous voit et non comme nous nous voyons. Même sur une photo, je reviens avec l'idée de la photo. Quand on se regarde sur une photo, on peut se trouver, là, vous pouvez ajouter les mots, là, dites à la personne qui vous connaît bien,
qui vous aime. Est-ce que tu trouves que j'ai l'air? Là, dites-le, là. J'ai-tu l'air? La personne va dire, non, c'est correct. T'es belle, t'es beau, cette photo-là. L'autre personne ne voit pas ça. Alors, ça, c'est une petite image. Imaginez, si c'est une personne humaine qui nous voit mieux que nous-mêmes, imaginez Dieu qui nous voit en Jésus-Christ et qui nous traite en Jésus-Christ comme des gens précieux, etc., comme toutes les vérités que nous voyons. Alors, croyons-le. La parole de Dieu dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » En Jésus-Christ, c'est ce que nous paraissons devant lui. Alors, croyons-le, à cause de Christ et de Christ seul, nous paraissons maintenant devant Dieu saint, sans défaut et sans reproche, parce que Dieu nous voit en Jésus-Christ. Alors peut-être que dans ce monde, nous pouvons nous sentir désespérés en luttant avec le même péché dans lequel nous avons encore tombé. Mais en ce moment même, Dieu nous proclame saints, irréprochables et consacrés si nous reconnaissons notre péché et si nous le confessons, nous le délaissons avec sa force et nous demeurons en Christ dans notre relation avec lui. C'est très important de demeurer en Christ. Relevons donc la tête, louons Dieu et remercions-le de nous avoir donné cet honneur incroyable de faire de nous des saints. Je vais un peu plus rapidement. Numéro 9, en Christ, nous sommes des enfants du roi. Nous pouvons, et je pense que nous devrions nous voir et nous parler comme des princes et des princesses en ce monde. Et là, je ne parle pas d'un conte de fées, là, je ne parle pas pour les enfants. Là. Nous devons vraiment nous considérer comme des princes et des princesses en ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants du roi. Et un enfant d'un roi, c'est un prince et une princesse. Ça, c'est une conversation intérieure. Ce n'est pas parce qu'on est des illuminés. C'est la vérité. C'est l'honneur que Dieu nous donne. Nous sommes des enfants adoptés. C'est vrai, il y a un seul Fils unique, mais nous sommes quand même en Christ membres à part entière de la famille des enfants de Dieu. C'est comme s'il y a du sang spirituel royal dans nos veines. Vous savez, on parle d'un prince de ce monde. Pourquoi il est prince? Pas parce qu'il est mieux qu'un autre. C'est un pécheur comme les autres. Mais il est né d'une famille royale. Ben nous sommes nés de nouveau dans une famille royale. Amen. Prince et princesse spirituelle. C'est l'honneur que Dieu nous donne. Dans son amour, dit la parole, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pourquoi? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Alors, ce n'est pas pour que nous soyons vains et orgueilleux et qu'on commence à regarder les autres avec le bout du nez un peu trop élevé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour être comme ça. Au contraire, c'est pour que nous puissions aimer les autres et nous humilier pour les servir. Parce que ce n'est pas sa grâce que Dieu a fait de nous des princes et des princesses, des enfants du roi. Donc, c'est pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et pas pour d'autres choses. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser aller dans la vie pour vivre comme bon nous semble. Non, il veut bien plus que ça, bien mieux que ça. Il nous a fait entrer dans son royaume, sa famille glorieuse et royale, adoptive, oui, pour que nous vivions ensemble, nous aimant et nous servant les uns les autres, comme des enfants bien-aimés. Donc, en Christ, nous sommes des enfants du roi. Le mensonge arrive, c'est rien qu'un bâtard. Alors, regarde ce que tu viens de faire. Tu te crois vraiment enfant de Dieu? Tu penses que tu es enfant de Dieu avec ce que tu as fait? Tu sais bien qu'un enfant de Dieu n'agit pas ainsi. Le mensonge. Réponse, je suis un enfant du roi. Je suis un enfant de Dieu. Le roi des rois habite en moi par son esprit. Oh oui, c'est vrai, je suis tombé, mais je reconnais mon péché. Je suis encore désolé. Oui, ça fait 1000 fois que je le fais, mais je suis encore désolé. Je suis faible. Alors, je n'ai pas compté sur Christ, mais son sang a coulé et je suis pardonné. Et je suis toujours un enfant du roi. Tu ne pourras pas m'enlever ça. Alors, évidemment, vu que nous sommes des enfants du roi, le dernier point, c'est que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de votre héritage. Ah, on parle d'héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Un gage, c'est quoi? Un gage, c'est un dépôt, hein? Un acompte, comme quand on achète une propriété, on va donner, par exemple, 5 10 20 pour l'achat d'une propriété. Dieu nous a rachetés avec un gage. Quel est le gage? Le Saint-Esprit. Jésus a dit clairement que notre bon Père céleste va donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Et il a dit, il n'y a pas plus belle chose, meilleure chose que le Saint-Esprit lui-même. Vous me suivez? Si la plus belle chose que nous pouvons recevoir sur la terre, le Saint-Esprit n'est qu'un gage, un acompte, imaginez l'héritage qui nous attend dans les cieux. Imaginez si le Saint-Esprit de Dieu, la présence de Dieu lui-même, qui nous assure la vie éternelle en appliquant le sang de Jésus sur nos âmes, n'est qu'un gage, un dépôt. Imaginez, je voulais dire le jackpot, imaginez l'héritage au complet. Je ne suis pas capable de l'imaginer, mais je suis convaincu que c'est bien au-delà de ce que je pourrais imaginer. Vous savez, le monde n'a rien à nous envier. Les richesses de ce monde-là, c'est méprisable comparé à l'héritage qui nous attend en Jésus-Christ. Si nous demeurons en lui, si nous demeurons dans la foi en lui, jusqu'au bout, en comptant sur lui. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est merveilleux, hein? Transformés à l'image de son Fils. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Ainsi déclarés juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Et le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Vous savez, nous régnerons sur la terre. La terre, une fois Dieu, quand Jésus reviendra, il va juger les méchants, il va éliminer les méchants de la terre, et puis il va redonner la terre à qui? À nous. Heureux les doux, dit Jésus, car ils hériteront la terre. C'est nous, ça. Ça, c'est l'héritage. Et ça, c'est en plus d'avoir été transformé à l'image de Christ, nous posséderons la terre pour toujours. Et je termine avec ce texte, ce beau texte dans l'Apocalypse. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Ça, c'est nous. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle ou la tente de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il a commencé déjà. Et il ajouta, « Écris ceci, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. »
Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Alors, voici ce que nous sommes en Christ, les 10 vérités que nous avons vues ces 2 dernières semaines, des êtres élus, choisis et spéciaux, des nouvelles créations, nouvelles créatures, des chefs-d'œuvre. Nous valons plus que tout l'or du monde. Nous sommes rachetés, pardonnés, tendrement aimés, saints ou mis à part pour Dieu, enfants du roi et héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Méditons et gardons en mémoire ces vérités concernant notre nouvelle vie, notre nouvelle nature, notre nouvelle identité. Et résistons aux mensonges lorsqu'il vient avec l'aide du Saint-Esprit. Ces mensonges qui veulent nous faire croire. Là. Amen. Amen. Nous allons partager le repas de communion. Je vous laisse d'abord prendre un moment de silence, parler à votre Jésus dans votre cœur. Il y a peut-être quelque chose qui a souligné, une lumière, peut-être un mensonge que vous vous dites. Confessez-le, reconnaissez-le comme un péché et demandez pardon, demandons pardon au Seigneur et approchons-nous de sa table. Alors, toutes ces vérités nous concernent à cause de ce que nous allons maintenant célébrer. À cause de la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection qui nous permet d'être justifiés devant Dieu et de vivre cette vie nouvelle qu'il crée en nous par son esprit. Donc, je vous invite, à vous qui croyez en Christ, à venir prendre du jus, prendre le jus et le pain, un morceau de pain, ou sinon, vous pouvez prendre la coupe avec le pain inclus et retourner à votre place. Nous allons partager ensemble le repas de communion. Alors, ceux qui sont sur Zoom aussi, je vous invite à prendre le pain et le jus et nous allons partager ensemble le repas de communion. Je vous rappelle que Jésus, le Seigneur, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. En prenant ce pain, Seigneur, nous déclarons que nous faisons un avec ton corps, que ton corps devient notre corps et que ton corps crucifié a pris nos péchés. Et nous ne portons plus, nous ne serons pas jugés à cause de nos péchés parce que tu l'as été à notre place.
Pour cela, nous te disons un grand merci. Amen. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prononçons tous. Seigneur, merci d'avoir scellé par ton sang, le sang pur et sans tache de l'agneau de Dieu qui n'avait jamais péché. Le sang d'une nouvelle alliance avec Dieu, réconcilié avec Dieu, où Dieu ne nous juge plus à cause de nos péchés, mais plutôt nous aime et manifeste son amour par le Saint-Esprit dans nos vies, veut nous guider, veut que nous vivions, Seigneur, cette vie dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, Seigneur, ma prière pour nous tous, c'est que nous ayons une révélation de toi, de ta parole, pour vivre de plus en plus selon l'héritage que tu nous promets en Jésus. Amen. Je peux mettre les petites coupes devant vous. Il y a des petites sections pour cela. Maintenant, je vous invite à vous lever pour la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta présence avec nous et parmi nous dans notre assemblée. Nous prions, Seigneur Dieu, pour ceux et celles qui sont en vacances, sont en déplacement, nous te prions de les bénir pendant ces vacances, prendre du temps profond avec toi, du temps de prière, du temps de partage, la lecture de ta parole. Et je prie que tu les protèges aussi sur la route. Nous prions que tu viennes accorder ta grâce à Roxane dans ce qu'elle vit, à Alberto au niveau d'un nouvel emploi, pour Winnie Michel aussi, Seigneur, qui souffre dans son deuil. Seigneur, sois avec elle. Nous prions que le visa puisse rentrer rapidement pour qu'elle puisse aller dans son pays et vivre les funérailles dans sa famille. Nous prions pour Aldaïr, Harold et les autres enfants, Seigneur Dieu, que nous aimons tant, pour qu'ils puissent te connaître personnellement. Nous prions pour Francine, afin que tu la remettes sur pied, que tu puisses la guérir. Et cette dame qui est venue nous visiter tout à l'heure, qui souffrait dans son cœur à cause qu'elle vient de perdre son oncle, nous prions que tu réconfortes son cœur et que tu la rencontres en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre vision ensemble, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Est-ce que, Pierre, je peux te demander de faire lever une prière, s'il vous plaît, pour, pour les dîmes et les offrandes, s'il vous plaît. Tu peux juste de là où tu veux, s'il vous plaît. Amen. Amen. Faites vous asseoir pour les annonces rapidement. En nous, nous avons décidé d'ouvrir l'Église de 13h à 14h30. Donc, c'est ouvert à tous, que vous soyez de l'Assemblée, que vous soyez des amis. Venez avec des amis, on va prier, partager la parole ensemble. Donc, chaque jeudi au mois d'août, de 13h à 14h30. Vous êtes les bienvenus. L'Église est ouverte pour les passants aussi. Dans 2 vendredis, donc dans 2 semaines, vendredi 19 août, 18h, encore, c'est ouvert à tous. Les amis, un pique-nique à Place Jean-Béliveau, apportez votre repas. Nous apportons des hot dogs aussi. Alors, on prend du temps ensemble, on partage la parole, on prie ensemble selon les besoins qui sont là. Encore là, on peut inviter un ami, quelqu'un qu'on connaît. Pierre, notre frère Pierre Côté qui part au Niger du 31 août au 20 octobre. Il va là pour servir avec les Cameron au foyer étudiant universitaire, etc. Alors, prions
allons et soutenons. Prions pour Pierre. Pierre y va, soutenons-le. Alors, si vous avez à cœur de soutenir l'œuvre du Niger, quoi que ce soit, parlez avec Pierre. Et il y aura une présentation dimanche le 21 août lors du culte. Alors, Pierre partagera à ce moment-là cette mission qui est devant lui au Niger. Culte inter-église, dimanche 28 août. Prenez note, c'est à 9h45 le matin à l'église de Lévis. Avez-vous besoin de transport? Avez-vous du transport à offrir? Faites-le moi savoir. On veut organiser des équipes, des voitures. On va remplir les voitures avec ceux qui n'ont pas de transport. Et puis, on va aller à l'épluchette de blé d'Inde. C'est un culte et suivi d'une épluchette, d'un pique-nique. Et nous, notre église, on est censé apporter une salade. Ceux qui vont au pique-nique, une salade et un dessert. Ou une salade et un dessert, c'est ça. Alors, pour qu'on puisse partager avec les autres églises, il y a 3 églises réunies ensemble, du Berger, Lévis et notre église. Alors, l'après-midi, il n'y aura pas de culte l'après-midi, c'est reporté au matin, donc le 28 août seulement. Ça va? Pour votre édification, je termine avec cette annonce-ci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, notre Église, nous offrons le message d'espoir sur répondeur. Vous pouvez l'écouter, c'est l'Évangile en 3 minutes. Alors, c'est bon, ça peut être bien pour vous, ça peut vous encourager. 24 heures sur 24, ça dure sur 7 au numéro suivant qui est indiqué, 682-0007. Et puis, ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez, un contact, un ami, etc. Écoute le message d'espoir. Aussi, on a la page Facebook, Il y a mieux. Ce sont des méditations quotidiennes. C'est uniquement la parole de Dieu. Vous cliquez Il y a mieux sur Facebook et ça devrait vous rendre sur la page. Pour le matin et le soir, il y a 2 méditations quotidiennes sur la parole. Aussi, on a la vidéo de la prédication du jour sur la page Facebook de l'Église. Il y a d'autres informations. Et enfin, dès septembre, je vais mettre une autre page qu'on appellera les bouchées de vérité. C'est la confession de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Une bouchée à la fois, une information biblique à la fois qui sera présente. Réunion de prière mercredi soir, 19h. L'étude de la Bible est en pause estivale et la bénédiction. Levons-nous pour recevoir la bénédiction. Et j'en profite pour vous rappeler que je suis toujours disponible si vous voulez prier avec moi à la fin du culte, de venir à l'avant pour prier ensemble. Je suis disponible et disposé à le faire. Alors, recevons la bénédiction. Le Dieu de toute grâce vous a appelé à Jésus-Christ, par Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Merci Seigneur. Quelle promesse. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse.